Je vous ai eu au téléphone, je vous avais dit que je m'occupais, j'ai un rôle DRH France sur notre entité et voilà, j'ai entendu dire en fait par, comment est-ce que j'avais votre nom? Jérôme Maroni Ah oui, de la de NDRH. la NDRH, Ouais. voilà, qui m'a dit que vous faisiez du coaching. Alors, j'ai plein de questions, plein d'attentes, mais franchement, j'aimerais en savoir plus parce que là-dedans, il y a à boire et à manger. Ouais. Donc, Très bien. dites-moi un peu vous, qu'est-ce qui vous différencie, qu'est-ce que vous faites? Oui. Alors nous, notre méthode s'appelle l'intelligence de soi. En fait, c'est la combinaison de deux approches, à la fois les types de personnalités. On combine cette approche qui permet finalement aux personnes qu'on accompagne de mieux comprendre comment elles fonctionnent, Oui. comment est structurée leur personnalité. Et nous combinons ça avec le dialogue intérieur. Donc l'intelligence de soi, c'est la rencontre des types de personnalités et du dialogue intérieur. Et le dialogue intérieur, c'est une méthode qui a été développée aux États-Unis dans les années 70 par deux psychanalystes jungiens qui s'appellent Hall et Sidra Stone, voilà, qui est une méthode de développement des personnes. D'accord. Voilà. Et donc le mieux, je vous ferai bien une mini mise en situation pour bien peser de quoi on parle. Je vous propose de prendre une feuille au niveau la typologie, les types de personnalités, ça permet d'identifier nos zones de préférence et nos zones de non-préférence. Alors pour ça, je vous propose, vous voulez bien prendre une feuille blanche que je vous montre un peu? Oui. Je vous propose sur la feuille d'écrire la date du jour, votre nom, votre prénom, D'accord. et de signer. Alors maintenant, je vous propose de prendre votre crayon dans l'autre main et d'écrire exactement la même chose en dessous. Ça se complique. Alors, qu'est-ce que vous remarquez quand vous écrivez? Écoutez, il y en a un qui est lisible, l'autre pas, Ouais. et puis non, on comprend rien. Et puis c'est très, moi, j'ai l'impression de retourner sur les bancs de l'école, quoi. Oui, alors on va considérer quand vous utilisez votre main droite, vous êtes droitière, vous êtes dans votre zone de préférence. C'est Oui. votre zone de préférence, votre zone de confort, et la typologie va nous permettre d'identifier votre zone de confort, votre zone de préférence, et également votre zone de non-préférence, et qui ici, en l'occurrence, ressemblerait à ce que vous vivez quand vous écrivez avec votre main gauche. Et donc nous, l'idée en coaching, c'est bien d'amener les personnes à explorer leur potentiel et d'explorer de nouvelles. Finalement, on a une stratégie d'adaptation naturelle, spontanée, pour résoudre nos situations professionnelles. Eh bien, on va les amener à explorer d'autres stratégies d'adaptation pour pouvoir peut-être enrichir leur approche. Alors, notre stratégie naturelle d'adaptation, votre main droite en l'occurrence, dans la plupart des situations, elle fonctionne bien et elle vous permet de réaliser vos objectifs avec succès. Mais dans certaines situations, il arrive que notre façon naturelle de fonctionner ne soit pas aussi efficace. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'aller explorer. Si on fonctionne avec notre main gauche. Voilà, d'aller explorer d'autres façons de faire, d'autres façons, d'autres stratégies qu'on a en nous, parce que votre main gauche, vous l'avez, en fait, elle est là, et d'aller peut-être exploiter davantage ce potentiel que vous avez en vous. Le mieux, ce serait peut-être de partir d'un exemple concret. Moi, j'aimerais. Est-ce que vous avez un exemple de collaborateur que vous souhaiteriez accompagner? C'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Notre zone France est divisée en deux régions, nord et sud. Notre directeur commercial nord est à la fois très brillant et en même temps une catastrophe. Très brillant, je veux dire, donc il est basé sur un site de 1500 personnes, il est exposé à un niveau exécutif. C'est quelqu'un qui est en milieu de carrière, il a un peu plus de 40 ans, au potentiel depuis maintenant 2 ans, mais il ne va pas rester au potentiel une 3e année s'il n'améliore pas ses capacités de présentation. Il ne sait pas communiquer à un large auditoire, il ne sait pas présenter lors des business reviews l'ensemble des résultats de l'entreprise, du compte de gestion aux actionnaires. C'est une catastrophe. Donc c'est dans les situations de grands groupes plutôt. De grands groupes et puis à un niveau exécutif. Ce qui nous pose problème parce que c'est un obstacle à sa progression de carrière. Donc il y a un enjeu pour ce collaborateur, pour sa carrière, et puis pour l'entreprise, c'est déterminant. Absolument. S'il n'est pas maintenu au potentiel, à cause de ce point-là, je ne garantis rien de sa loyauté et de sa fidélité à l'entreprise. Il ne va pas rester chez nous. Et alors, dites-moi, il n'est pas à l'aise dans ces grandes réunions où il doit prendre le micro, animer, prendre la parole. Dans d'autres types de réunions, comment ça se passe pour lui?
Les réunions en petits groupes avec son équipe en direct, Ouais. je crois que ça se passe bien. C'est quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis longtemps, qui a plutôt une bonne réputation en plus, hein, Ouais, vraiment. Il ne serait pas au potentiel non plus sinon. Ouais. Alors, ce que vous mettez en évidence dans ce cas, c'est... Alors, bien sûr, ce qu'on va dire, il faut en parler avec beaucoup de prudence, parce qu'il n'y a que le collaborateur qui pourrait reconnaître quelles sont ses zones de préférence et ses zones de Oui. non-préférence. Donc, ce qu'on va se dire là, c'est plus une hypothèse. En coaching, il faudrait bien que ce soit le collaborateur lui-même qui valide où il se reconnaît, qui il est. Il n'y a que lui qui peut dire ça. Avec les éléments que nous avons là, il semblerait que ce qui se présente, c'est une question sur l'orientation de l'énergie. Il y a des personnes qui spontanément orientent leur énergie dans le monde extérieur, dans le monde des relations et de l'action. Et des personnes qu'on appelle souvent des extravertis, hein, c'est le terme employé. L'extraversion, c'est l'énergie. Quand j'ai une préférence pour l'extraversion, si ma main droite, c'est l'extraversion, à ce moment-là, je suis quelqu'un qui, en général, va aimer... me ressourcer en discutant avec d'autres, qui va avoir une facilité de contact, voir plein de gens, plutôt à l'aise, voir du plaisir à être avec un grand groupe. Voilà. Et puis, si je suis plutôt dans l'énergie inverse, en termes de préférence, si ma main droite, au contraire, c'est plutôt l'énergie inverse, c'est-à-dire ce qu'on va appeler l'introversion, c'est-à-dire, en fait, je vais dans ce cas-là plutôt préférer être quelqu'un qui a une grande facilité à se concentrer, qui va préférer les relations one-to-one, qui va plutôt réfléchir avant d'agir, qui est dans un mode, alors que l'extraverti est plutôt dans un mode je construis ma pensée en parlant, ce qui peut poser des incompréhensions entre les deux d'ailleurs. Alors, votre collaborateur, vous le sentiriez plutôt de quel côté comme ça? Enfin, effectivement, je ne sais rien, mais... Je pense qu'il est vraiment introverti dans ce que vous dites. Ouais. C'est là où il est le plus à l'aise. Donc là, si on part de l'idée que ce serait plutôt une personne plutôt avec une préférence, sa main droite serait l'introversion, en coaching, le travail consisterait déjà à lui faire prendre conscience de toute la richesse qu'il y a à être dans sa préférence, dans sa stratégie d'adaptation naturelle face aux situations, déjà de lui faire peser tout ce que ça lui apporte, toute la performance d'analyse, de concentration, de préparation, je schématise, mais en tout cas de faire peser avec ses mots à lui toute la richesse que ça lui apporte. Ensuite, l'idée, ça sera d'aller l'amener à explorer d'autres parties de lui-même, d'autres stratégies d'adaptation, qui sont présentes en lui, parce que vous l'avez vu tout à l'heure, on a une main gauche et une main droite, et d'ailleurs vous l'avez dit, votre collaborateur, il sait animer des réunions. C'est peut-être pas sa zone de confort, mais il sait le faire, il y arrive, c'est des plus petits comités peut-être, c'est peut-être plus facile pour lui, mais en tout cas il sait le faire. Et donc sans doute qu'on va, pendant le coaching, l'aider à aller explorer cette partie-là de lui, au travers par exemple, pour être concret, vous avez peut-être envie de voir concrètement comment on ferait, eh bien, en le questionnant sur... parlez-moi de situations d'animation de groupe dans lesquelles ça marche bien, dans lesquelles vous prenez du plaisir. Et en quoi particulièrement vous prenez du plaisir dans cette réunion? Qu'est-ce qui vous amuse? Qu'est-ce qui vous excite? Pour l'aider à aller toucher, à aller entrer dans cette partie de lui, pour qu'il aille aller se connecter, apprivoiser cette partie peut-être plus extravertie de lui-même. Voilà. Et de manière à ce qu'il gagne en mobilité sur cette partie-là. Ce qui est une boîte noire, en fait, va devenir une compétence nouvelle, c'est ça, qui va s'approprier. Voilà. Enfin, si je comprends bien dans ce que vous dites, c'est le vivre plutôt, c'est l'expérience, c'est ça? Oui, c'est le faire entrer dans cette énergie-là, en fait. C'est vraiment de le faire, donc dans les séances de coaching, on le fait entrer dans l'énergie de cette partie de lui qui, par moment, peut-être peut même prendre du plaisir à être en situation d'animation et situation plus, finalement, son énergie plus extravertie. Concrètement, c'est un enchaînement de séances de 2 heures, espacé de 3 semaines à peu près, et on démarre par un contrat de coaching tripartite ou quadripartite, c'est-à-dire qu'on se rencontre avec le coaché, le manager, son manager, le DRH en général qui participe s'il le souhaite, et puis le coach, et on définit les objectifs du coaching. Et là, on va s'efforcer d'être le plus mesurable possible, c'est-à-dire qu'on va déterminer des indicateurs qui nous permettront à la fin, parce qu'à la fin du coaching, on fera un bilan, on se retrouvera le même groupe de 3-4 personnes à la fin pour faire un bilan et se dire où on en est par rapport à ses objectifs de départ. Donc on détermine des indicateurs de mesure, on est dans l'humain, donc les indicateurs sont
définir par rapport à ce qu'on peut mesurer dans de l'humain, mais par un faisceau d'éléments, on arrivera à dire si oui ou non on estime qu'il a progressé dans l'atteinte de l'objectif. Voilà. D'accord. Et après, la durée, ça varie suivant la complexité du sujet. Là, j'ai l'impression que vous avez essayé déjà de le former, vous avez essayé de l'accompagner. Donc, je dirais que par rapport à ce que vous... C'est un peu la dernière tentative là, qu'on fait, je crois. Alors, par rapport à ce que vous décrivez, moi, je pense qu'en dessous de 10 séances, ça sera difficile d'obtenir les résultats que vous souhaitez. Moi, j'aurais tendance à aller sur 10 séances. En général, on ne descend pas en dessous de 6 séances et on va jusqu'à 20 dans les cas vraiment importants. Mais voilà, le coaching, à un moment, s'arrête parce que c'est important que vous puissiez, l'entreprise prenne le relais dans le développement du collaborateur. Notre approche, c'est de le rendre autonome et c'est d'aller chercher en lui la stratégie d'adaptation qui va lui permettre, quand il est devant une nouvelle situation, d'aller chercher en lui la manière d'y réagir. Voilà. Donc, au regard de tout ce qu'on s'est dit, là, s'il y avait une partie de vous qui était plutôt enthousiasmée ou en tout cas qui avait envie d'aller plus loin dans la démarche, qu'est-ce qu'elle dirait, cette partie de vous ? Écoutez, j'aime bien... Ça m'interpelle ce que vous dites. Je trouve c'est assez original. C'est pas le discours que j'entends habituellement au sein de la NDRH ou ici dans ce bureau, on voit souvent un certain nombre de coachs passer. Ouais. Je crois que vous êtes le premier qui ait un discours un petit peu innovant. D'accord. S'il y avait une partie de vous qui, au contraire, serait plutôt hésitante ou un peu récalcitrante, hésitante à l'idée de se lancer dans la démarche, qu'est-ce qu'elle dirait ? C'est le côté un peu psy, fourre-tout de tout ça là. Ouais. Ah oui. Alors là, vous soulevez un sujet, à mon avis, qui est central. Alors moi, j'entends ce côté innovant que vous... Donc ça me touche que vous releviez ça, parce qu'effectivement, ça me semble être une démarche nouvelle en France. Et puis, en revanche, vous soulevez un point important, c'est la limite, le côté... psy, coaching, c'est une des problématiques du coaching. Oui. Et nous ne sommes pas thérapeutes. Donc chez IDS Conseil, nous c'est du coaching. Donc c'est-à-dire on est dans un environnement professionnel, nous travaillons sur des objectifs professionnels dans le cadre d'un contrat de coaching. Il y a un payeur, c'est l'entreprise, ce n'est pas le cas de la thérapie. Il y a une durée limitée dans le temps, avec un suivi au milieu éventuellement. Donc on est dans un cadre d'entreprise avec des objectifs et une mesure des résultats à la fin. Et on est sur une durée limitée, ce n'est pas le cas non plus de la thérapie. L'idée, c'est que le coach ne devienne pas une béquille pour le collaborateur, mais que vraiment il puisse à un moment voler de ses propres ailes et que l'entreprise, le DRH et le manager puissent prendre le relais dans le développement du collaborateur. D'accord. Concrètement, vous m'avez dit comment ça s'appelle, votre approche ? L'intelligence de soi. L'intelligence de soi, d'accord. Alors ça a été développé par Pierre Covin, Geneviève Cailloux. Ouais. Et ça a été développé, c'est une école qui a été ouverte en 1998, qui est la deuxième école en France en termes de chronologique, après Vincent Lénart. On est 200 praticiens en France à être formés. D'accord. Voilà. Ok. Écoutez, j'ai bien noté tout ça. Ce que je vous disais, alors par rapport à votre offre, vos tarifs, je vais vous envoyer, on a tout un dossier de référencement qui est fait avec les achats. Alors voilà, le dossier de référencement classique, il y a à peu près 150 pages. Ouais. Et puis on est dans notre phase de présélection de 3 coachs maximum. Ouais. Et on en présentera 2 ou 3 au manager. Le DG est déjà informé et OK avec ça, on souhaiterait démarrer assez rapidement. Très bien. A priori, j'aimerais vous associer à la démarche, mais il faut que je valide ça avec eux. Très bien. Je vous laisse. Merci de votre accueil. Merci, au revoir. Au revoir, merci.